Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où la vie c'est comme une boîte de chocolat et c'est trop bon. Voilà. Salut Anaïs. Salut Marie. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas saisi la super référence sus-mentionnée, nous parlons d'un grand classique des années 90, un grand classique de l'œuvre de Tom Hanks, un grand classique de l'œuvre de Robert Zemeckis aussi. J'ai nommé Forrest Gump. On l'a vu toutes les deux. Oui. Toi, tu l'as vu quand, comment ? Alors, c'est bête parce qu'il y a quelques années, on aurait totalement pu l'inclure dans les films que je n'avais jamais vus, de manière incompréhensible. Je l'ai jamais vu quand j'étais petite et c'est vraiment il y a quelques années en vacances avec des potes que j'ai mentionné le fait que j'avais jamais vu Forrest Gump. Ils m'ont dit « Quoi, t'as jamais vu Forrest Gump ?» On a regardé Forrest Gump et je me suis dit « Mais c'est vraiment nul Forrest Gump ?» Et je crois qu'on est allé se coucher avant la fin, parce que vraiment, on était là. En fait, on a décidé de le lancer. On était déjà, je pense, en soirée, en vacances. Il devait être 23h. Et on s'est rendu compte très rapidement que c'était mieux dans les souvenirs de notre ami que dans la réalité. Et qu'il était déjà 1h du mat et que c'était plus possible de continuer ce film. Et je crois que j'ai rattrapé la fin peut-être quelques jours plus tard en rentrant chez moi. J'ai pas trop aimé et en fait du coup je m'en souviens plus vraiment parce que je pense que j'ai vu les 2/3 pas sobres et le dernier tiers pas intéressé. Donc vraiment j'ai très peu de souvenirs de ce film. À part que, voilà, ça m'a laissé une vague impression d'indifférence et de déception. Et toi, quand est-ce que tu as vu Forrest Gump ? Je l'ai vu petite, mes grands-parents. Je parle tout le temps de ma mère ou de mes grands-parents, mais on est sur les années 90, donc tous les films que j'ai vus à l'époque, c'était avec eux. Et donc, je me souviens de l'avoir vu. Je l'ai vu plusieurs fois, je pense, quand j'étais petite. Et je crois que j'avais bien aimé la première fois, hein, dans mon souvenir. C'était pas du tout un film que j'avais trouvé nul, mais je me souviens que c'est long et je me souviens qu'il traverse plein d'époques, oui, d'événements américains. Il a été photoshopé dans un peu tous les événements historiques les plus importants de l'histoire américaine. Ah si, je me souviens quand même, c'était juste avant que je parte dans l'Ouest américain. Et donc, j'ai couru à l'endroit où il court dans le film. Il y a même un panneau qui dit Forrest Gump a été ici, gna gna gna. Et donc, on s'est arrêté pour prendre la photo et j'ai fait le sprint en mode, comme si j'étais fan de Forrest Gump, alors que vraiment, j'en avais rien à battre. Mais bon, je me suis dit, je serai sans doute sur cette route qu'une fois dans ma vie. Et donc, il existe une vidéo de moi en train de faire genre Forrest Gump, c'est cool. Tu te souviens de l'héroïne par qui elle est jouée ? Ouais, c'est Robin Wright. Voilà. Et ça, je crois que c'est l'aspect que j'ai le plus détesté de ce film. En fait, je me souviens que toute la partie historique, c'était très cocasse et très daté, mais amusant. Inoffensif, quoi. Ouais, voilà. Et vraiment, justement, tu te dis, waouh, je suis en train de contempler vraiment le témoin d'une époque, quoi. Et alors que par contre, l'histoire d'amour avec Robin Wright, j'ai détesté. Je me souviens plus exactement pourquoi, sans doute parce qu'elle était très agaçante et très éthérée et un peu naïve et elle sert à rien dans mes souvenirs. En fait, moi, j'ai peu de souvenirs parce que j'étais enfant vraiment quand je l'ai vu, mais je me souviens qu'il y a beaucoup de posts BuzzFeed à l'époque qui critiquaient justement leur relation et ce personnage. Ouais, je crois qu'il y a une scène dont je me souviens vaguement où il rentre chez elle un peu par effraction ou un truc comme ça, ou elle chez lui. Et il y a une histoire avec une fenêtre et après ils sont dans le lit tous les deux et elle a une nuisette blanche et j'ai pas du tout aimé cette scène. Et moi, je me souviens d'une scène où elle est devant la maison et elle le voit partir ou un truc comme ça. On est hyper précis. Ouais. Tu te souviens de qui joue sa mère ? À lui ? Ouais. Non. Quelqu'un qui a à peu près l'âge de Tom Hanks. Ah d'accord, je sais pas. Tu te souviens de l'affiche ? Non, enfin genre en la revoyant ça va me revenir, mais là tout de suite je pourrais pas te dire ce qu'il y a sur l'affiche. Ah si, il est sur un banc, non ? Oui, c'est le banc où il dit « Life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get ». Ouais. Voilà, il vient d'Alabama aussi. Alors qu'en vrai, je suis désolée, mais si t'achètes des escargots de l'an 20, tu sais ce que tu vas avoir. T'auras des escargots de l'an 20. Voilà, c'est ça. En fait, achète pas des boîtes de chocolat surprise et puis... Puis souvent, il y a un petit guide. Hein. je dis ça, je dis rien. Lisez la notice. C'est un film qui est sorti en 94, qui a été distingué par 6 Oscars, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Tom Hanks. Vraiment la preuve que tous les films qui ont gagné l'Oscar du meilleur film sont nuls, quoi. Pas tous, peut-être, mais... c'est très catégorique, ce que je viens de dire. mais en tout cas... La nuance, toujours très important. Moi, je me souviens, il y a une chaîne de restaurants qui est née de Forrest Gump aux États-Unis parce que c'était un peu mon seul lien. Enfin, à l'âge adulte, honnêtement, mon seul lien, c'est que je suis allée à Booba Gump, ou je crois que c'est ça, c'est Booba... Boba. Je crois que c'est Boba Gump et c'est le seul truc dont je me souviens sur ce film, c'est qu'il y a des crevettes, que c'est important dans l'histoire des crevettes. C'est des gumbo de crevettes. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas bon le gumbo, putain. C'est Booba, c'est pas Boba, hein, j'avais raison. Ah ouais ? Ouais, B-U. Ouais, mais c'est Bubba. C'est pas Booba Gump. Booba, c'est un rappeur. Moi, j'ai toujours appelé ça Booba Gump. C'est une chaîne de restaurants qui est devenue très connue aux États-Unis. Et il y en a une à Times Square, voilà. En fait, je connaissais le film principalement via ça, avant de l'avoir vu. Et après, j'ai vu le film et ça m'a pas trop donné envie. Et comme j'ai goûté au gumbo, j'aimais pas ça. Je te montre l'affiche.
Tom Hanks et Forrest Gump, un film de Robert Zemeckis. Tom Hanks est sur un banc, il a une valise. Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, je sais pas ce qui c'est. Sally Field, c'est Sally Field qui joue sa mère. Ouais. Ah oui, c'est drôle. Michael T. Williamson, je sais pas qui c'est. Voilà, non mais c'est une affiche pour le coup assez simple, assez iconique. Bravo oui, tout à à eux. fait. C'est vrai que c'est un ça film reste. culte, hein, il faut le Oui. dire, et un film qui est adoré par plein de gens. Donc Oui, parce que c'est un film qui a beaucoup de très bons sentiments, ce qui est toujours très populaire au cinéma. oui, c'est comme La vie est belle, quoi. Enfin, Ouais, c'est feel good. Et je me souviens que toutes les parties historiques, entre guillemets, ont très bien fonctionné sur moi. C'est vraiment l'histoire d'amour qui me saoulait. Robert Zemeckis, qui est quand même abonné aux films cultes et aux films cultes de cette période, puisqu'il a aussi fait Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et il a aussi fait plus récemment Flight, où Denzel Washington est bourré en pilotant un avion. Oui, oui. Voilà. Et il a aussi fait Contact, qui est un film que beaucoup de gens considèrent comme leur film préféré des années 90, qu'on n'a pas fait et que tu n'as pas vu, Non. avec Jodie Foster. Robert Zemeckis, qui occupe quand même une place très importante dans le cinéma américain grand public. Oui, oui. Il a signé certains des plus grands classiques des années 80 à aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Eh bien, allons explorer une partie majeure de sa cinématographie. Tout à fait.